Salut, c'est Blue. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un manga. Il s'agit de Dragon Ball Super. Alors, Dragon Ball Super, c'est quoi? C'est la suite directe du célèbre manga Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc voilà, ce manga a commencé depuis le 5 juillet sur Fuji TV au Japon. Donc on peut suivre à raison d'un épisode par semaine un épisode de cette série. Voilà, donc c'est pour vous donner mon avis personnel un petit peu et pour vous parler des projets de ma chaîne. Ce sera sur la fin. Donc bon, au sujet de cette série, écoutez, moi je vais vous dire que j'étais assez sur le cul quand l'annonce a été faite. Ça devait être vers fin avril, je crois. Voilà, qu'il était question d'un retour de la saga. Étant un fan inconditionnel de cette série et la suivant depuis mon plus jeune âge, ça a été fantastique pour moi d'apprendre que ce manga allait revenir. Donc voilà, j'ai attendu impatiemment que les épisodes sortent. On a eu les teasers, on a eu quelques informations, puis les épisodes sont arrivés et je dois dire que maintenant, au moment où je vous fais la vidéo, il y a déjà eu 13 épisodes. Et après ces 13 épisodes, je dois dire que c'est un sentiment mitigé. C'est-à-dire que il y a le sentiment qu'on a envie d'en arriver à l'essentiel. Parce que il faut savoir que cette série annonce du lourd par rapport à la nouveauté qu'elle propose. Mais ce ne sera pas tout de suite. C'est-à-dire que la nouveauté, c'est l'univers 6. Je suppose que tous les fans qui vont regarder ma vidéo le savent déjà, donc pas la peine de tout, de tout réexpliquer. L'univers 6 qui a été évoqué par Beerus dans le film Battle of God à la fin du film. Il évoque qu'il y a 12 univers, que l'univers dans lequel Sangoku et ses potes vivent, c'est le 7. Et dans cette série, il est question d'explorer l'univers 6. Alors voilà, ça c'est la grande nouveauté de la série, c'est la grande nouveauté annoncée par Toriyama. Donc les fans étaient évidemment en ébullition, et j'en fais partie évidemment. On attend tous qu'ils en arrivent à ce moment à explorer l'univers 6. Mais malheureusement, le début de la série, ça a été annoncé un petit peu avant le début de la série, je pense que c'était vers juin, ou même un petit peu avant, je sais plus, que malheureusement, la série reprend les deux films. C'est-à-dire ils reprennent les événements de Battle of God, ils reprennent les événements de la résurrection de Freezer. Et donc c'est ça qui gêne un petit peu certains fans. D'autres en sont très contents, parce que les films n'ont pas été exploités à 100% non plus, n'ont pas été fort détaillés. Donc cette série s'y détaille beaucoup plus les films. Et donc on peut voir les premiers épisodes. Les premiers épisodes sont centrés sur ils sont en période de paix. Et on peut voir un épisode, par exemple l'épisode numéro 2 montre Vegeta avec sa famille, Vegeta à la fête foraine. Bon voilà, c'est pas non plus transcendant comme épisode, mais ça démarre toujours comme ça. Dragon Ball nous a toujours habitués comme ça. Souvenez-vous au début à l'arc de Boubou, c'était pas non plus exceptionnel. Donc voilà, maintenant, mais ça monte crescendo. Donc maintenant, après 13 épisodes, on en est à l'affrontement de Son Goku contre Beerus. Donc je ne vais pas vous réexpliquer tous les événements qui se sont passés. Tous les fans connaissent bien évidemment. Donc voilà, on est à l'affrontement contre Beerus. Et ma foi, ça monte. Ça monte bien, hein, ça commence à envoyer du lourd par rapport aux premiers épisodes qui n'ont vraiment pas été top. C'est-à-dire que l'épisode 5 et l'épisode 9 par exemple ont été très très moches, très critiqués, parce que c'était absolument pourri au niveau de l'animation, au niveau des dessins, au niveau de l'animation. Vous avez un Son Goku complètement, je vais pas dire carré, mais complètement bâclé. Les dessins ont vraiment été extrêmement mauvais.
Donc voilà, mais maintenant, il y a d'autres épisodes, la plupart des épisodes sont vraiment très réussis. Et cet affrontement qui est en cours actuellement contre Berus est très réussi. Ma foi, franchement, on arrive vraiment aux choses sérieuses, ça envoie du lourd. Et, euh, et voilà, les prochains épisodes, ma foi, vont avoir, vont valoir le détour. Parce qu'il suffit de voir il suffit de voir un petit peu ce qui nous attend dans les prochains épisodes. C'est-à-dire que les prochains épisodes, c'est la fin de l'affrontement contre Berus. On va avoir l'entraînement de Sangoku et de Vegeta avec Whis, qui est le maître de Berus, et voilà, qui va nous apporter un petit peu plus de détails sur Berus, sur certainement Whis, qui va peut-être voir arriver Champa, le personnage qu'on nous promet dans la série, mais qui n'est toujours pas arrivé, qui a déjà fait son apparition dans le manga papier de Dragon Ball Super, qui est sorti lui aussi au mois de juillet, mais dans l'animé on ne l'a toujours pas vu. Donc ce sera très certainement un dieu de la destruction d'un autre univers, certainement l'univers 6, hein, puisque il est question de cet univers dans le manga, dans la série. Et donc voilà, donc la suite la suite directe de Berus, de Battle of God, de l'arc Battle of God, eh ben ce sera l'arc la résurrection de Freezer. Alors ceux qui ont déjà vu le film, ils vont un petit peu s'ennuyer parce que ça sera très certainement les mêmes événements qui vont arriver de manière plus détaillée. On verra Freezer, on verra sa nouvelle transformation, Golden Freezer, on verra l'affrontement de Son Goku contre Golden Freezer en Super Saiyan divin Super Saiyan. Voilà, c'est intéressant, mais c'est en plus pour ceux qui ont déjà vu les films. Maintenant, moi personnellement, je vais vous dire ce qui me fait un petit peu peur, c'est les audiences. C'est les audiences qui font un petit peu peur, parce que, pour vous dire, les audiences sont en chute libre au Japon. Voilà. Donc ça c'est déjà un fait après 13 épisodes, et c'est un petit peu... Bon, ça... On se demande un petit peu quoi. C'est un petit peu en chute libre. Quand on pense que les deux premiers épisodes étaient assez élevés, ça tablait à du 7%, maintenant on n'est plus qu'à du 5%, à du 4,7%. Ça baisse, ça baisse pas mal, malgré qu'on arrive à un événement quand même assez important, c'est-à-dire la bataille contre Berus. Voilà, ça baisse. Donc on se demande un petit peu quel sera l'avenir de la série si les audiences en restent toujours aussi faibles. C'est ça qui fait un petit peu peur. Mais je pense que parmi les spectateurs, il y a beaucoup de spectateurs qui ont déjà vu le film, qui ne s'intéressent donc plus à tous les épisodes, qui vont récapituler tout ça. Donc je pense que voilà, je pense qu'à partir du moment où on arrivera à l'univers 6, ça va bien remonter, du moins je l'espère, parce qu'on a attendu tellement longtemps le retour de ce manga que ce serait bien dommage que ça s'arrête juste après l'univers 6. Je pense que voilà, tout fan qui se respecte se rend compte qu'il n'y a pas que l'univers 6 qui peut être exploité. Je pense qu'il peut y avoir énormément de choses qui peuvent être exploitées suite à cette apparition de Berus, qui est le dieu de la destruction de l'univers 7. Voilà. On a la vérité maintenant, il existe 12 univers. Et ils vont explorer l'univers 6, mais pourquoi pas imaginer, personnellement, moi j'imagine, j'espère, des univers qui vont crescendo, c'est-à-dire que on aurait 12 univers, tous plus puissants les uns que les autres. C'est-à-dire qu'on aurait les univers qui sont au-dessus du 7, donc c'est-à-dire le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12, qui sont inintéressants, qui seraient peut-être en dessous des univers de l'univers 7, donc inintéressants à explorer, donc pas besoin d'explorer tous les univers. Par contre, pour moi, et c'est une hypothèse intéressante, mais non, c'est pas dit que Toriyama fera ça,
mais ce serait bien qu'il le fasse. Je pense que maintenant vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires. Ce serait pas mal de voir des univers qui montent en puissance. C'est-à-dire qu'on ait un univers 6 qui soit plus puissant que celui qu'on connaît, hein, forcément, parce que sinon c'est pas intéressant. Si on a des adversaires qui sont plus faibles que ceux qu'on connaît dans l'univers 7, ben, c'est pas intéressant du tout. Donc l'univers 6 doit certainement être plus puissant. Et l'univers 5, 4, 3, 2, 1, ben, j'imagine des univers de plus en plus puissants. Voilà, donc je pense que si la série fonctionne, ça peut être intéressant d'exploiter ça, d'exploiter cette surenchère de puissance qui ben, fait la force de cette saga Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. C'est une méthode qui a été utilisée depuis le début. Toriyama est très dans la surenchère de puissance, hein. On l'a vu depuis le début avec tous les ennemis qu'on a pu avoir, Freezer, Cell, Boubou et maintenant Beerus. Il y a une surenchère de puissance, et donc pourquoi pas imaginer une suite de cette manière-là, c'est-à-dire que voilà, on monte d'un univers, on monte d'un cran, et pour finir, ben, on en arrive à un niveau plus que divin. Donc maintenant, voilà, maintenant il faudra voir ce que ça va donner avec l'univers 6. Pour lancer les hypothèses par rapport à la suite, il faudra vraiment voir ce que Toriyama nous propose dans cet univers 6. Il faudra vraiment voir ce qu'il nous propose avec les nouveaux personnages qui vont arriver. Déjà dans un premier temps de Champa et son assistant dont on ne connaît toujours pas le nom. Mais voilà, c'est basé sur le même modèle que Beerus et son maître Whis. Donc à mon avis, tous les dieux de la destruction de chaque univers ben, vont se présenter de la même manière. On est peut-être parti vers des dieux de la destruction qui vont ressembler à des chats. Bon, moi personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve un petit peu dommage de présenter tous les dieux de la destruction comme des chats. Le modèle du chat n'est pas mauvais. Le modèle un petit peu de partir un petit peu sur la mythologie égyptienne n'est pas mauvais du tout en soi, c'est excellent. C'est pas mal, il est classe, il est très fort, Beerus, franchement j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense que partir sur le fait de mettre des dieux de la destruction qui sont tous des chats, bof. Moi j'aime pas trop l'idée parce que je trouve que ça exprime un manque d'imagination de la part de Toriyama. Voilà, moi je pense qu'en tant que fan, on attend un petit peu mieux, voire même certains fans ont de bien meilleures idées quand on peut voir certains dessins de fans, certains scénarios, certaines fanfics. On a vraiment du lourd. Je citerai par exemple DB Multiverse, qui est très connu sur la toile. DB Multiverse qui nous propose une suite de Dragon Ball Z avec un multivers, c'est-à-dire voilà, plein d'univers parallèles qui nous font découvrir plein d'univers différents, et c'est un grand tournoi qui nous propose des retournements de situation, un scénario bien ficelé, des combats vraiment très intéressants, créés par Salagir. Donc je suppose que les fans connaissent. Maintenant, si vous ne connaissez pas, vous tapez sur Google DB Multivers, ou si vous voulez, je vous mets l'adresse en bas, l'adresse en lien. Mais voilà, quand on voit les fans, parfois je me dis que les fans ont plus d'imagination que Toriyama. Bon, maintenant il faut bien avouer que Toriyama, maintenant, bon, il a 60 ans, il n'a peut-être plus envie non plus de se relancer dans un truc gigantesque. Donc c'est déjà super qu'il ait décidé de reprendre la saga. Donc moi je ne me pose pas trop de questions. C'est vrai que quand on regarde les épisodes, on est un petit peu chagriné par l'animation, par moments. On se dit oh, pourquoi il reprend l'arc Battle of God, pourquoi il reprend l'arc la résurrection de Freezer. On a envie directement enchaîner sur l'univers 6. Mais je pense qu'il faut pas trop il faut pas trop se plaindre, il faut juste espérer que les audiences montent un petit peu, hein, parce que si elles se maintiennent à ce niveau-là, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur parce qu'on risque d'avoir
un essoufflement et que la Toei Animation finisse par clôturer la série. Bon, là c'est un scénario catastrophe que je ne souhaite pas, bien entendu, parce qu'on a envie de voir tellement de choses dans cette série et voilà, je pense que moi personnellement j'ai beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes. Maintenant, ce que je ferai personnellement, c'est que je donnerai chaque semaine, je ferai chaque semaine une vidéo pour entretenir un petit peu ce sujet-là, sur le sujet Dragon Ball Super. Bon, là ici je refais un petit peu voilà, le pitch général, je refais un petit peu le résumé général, je donne un petit peu mon avis. Mais chaque semaine, ce que je vous propose, c'est de faire une petite vidéo comme ça, de mon ressenti, de mon avis personnel sur chaque épisode. Voilà. Donc ça commencera à partir de l'épisode 13 ou 14, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je verrai si j'ai le temps de faire les deux, ou alors je démarrerai à partir de l'épisode 14, je ne sais pas encore exactement. Et voilà, comme ça, de cette manière-là, ça démarrera une petite conversation, enfin une petite... un moyen de dialogue entre les fans. C'est-à-dire qu'en commentaire, vous pouvez aussi bien me donner vos avis, vous pouvez aussi bien partager, partager votre avis en vidéo ou en texte, peu importe. Voilà, je pense que ça peut permettre entre fans de discuter du sujet, parce que c'est un sujet qui me passionne. Franchement, Dragon Ball Super, c'est... Voilà, depuis avril, je suis comme un gamin. Je suis comme un gamin parce que c'est ça. Et voilà, en tant que fan de la première heure, ben, c'est tout qui remonte, c'est la nostalgie qui revient. On retrouve tous les personnages qu'on a aimés durant notre enfance. Et ben voilà, maintenant on espère du lourd, on espère que la Toei Animation ne va pas nous snober. J'ai un petit peu peur de ça, j'ai un petit peu peur qu'elle le prenne un petit peu trop légèrement, qu'elle se repose sur ses lauriers, qu'elle se repose sur le succès de la saga sans essayer de varier un petit peu, sans essayer de rafraîchir un petit peu la licence. Donc maintenant, voilà, c'est que tout ce que j'espère, c'est que dans les prochains épisodes, il va y avoir du lourd, parce que c'est vrai que c'est un avis mitigé. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un avis mitigé parce que voilà, l'animation n'est pas toujours au top, même s'il y a certains épisodes qui sont vraiment excellents. On a parfois l'impression que la Toei Animation n'est pas tout à fait sur son sujet, n'est pas tout à fait dans son sujet, que les différentes équipes qui se relaient pour justement dessiner, pour créer ces épisodes, ne sont pas totalement motivées. Bon, il est vrai que les conditions de travail ne sont pas formidables au Japon, hein. Ça, je suppose que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Les conditions de travail sont terribles là-bas. Ils ont du travail à n'en plus finir. Donc c'est vrai que parfois on le ressent dans certains épisodes, qu'il y a un amas de travail et que certains épisodes sont bâclés. Peut-être pour prévoir des épisodes remaniés pour l'édition Blu-ray, peut-être pour prévoir de bien meilleurs épisodes quand ils arriveront à l'arc Univers 6, je ne sais pas, j'en sais rien. Franchement, ça on verra. Tout ce que j'espère, c'est que ça va se maintenir à un niveau correct, parce que voilà, l'épisode 5 notamment était très mauvais, très très mauvais. Et on avait franchement du mal à se concentrer, on avait franchement du mal à prendre du plaisir. On avait le début de l'affrontement entre Son Goku et Beerus, c'était tout simplement pitoyable. Par rapport au film, c'était très très mauvais. Bon, après heureusement ça a repris, l'épisode 9 était de nouveau assez mauvais. Là, on est reparti sur une bonne dynamique avec l'épisode 10, 11, 12 et je l'espère le 13. Donc voilà, je vous fais la vidéo au moment où l'épisode 13 va sortir. Mais au vu de ce qu'ils annoncent, je pense que l'épisode 13 va rester sur la même dynamique. Donc voilà. Ça, faut pas trop s'en faire.
Donc voilà. Voilà. Donc chaque semaine, je posterai une vidéo pour mon ressenti sur chaque épisode, pour rejoindre mes collègues youtubeurs sur leurs avis. Eh bien moi, je vais proposer le mien sur chaque épisode, ainsi que vous apporter quelques informations sur ma chaîne. J'en avais créé une il y a quelques mois de ça que j'ai dû arrêter suite à quelques soucis personnels. Et donc je recrée celle-ci et je vous proposerai régulièrement donc des vidéos sur Dragon Ball Super. Il peut y avoir des vidéos montage, des AMV, toutes sortes de vidéos sur différents mangas. Ça peut être Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Bleach. Ça peut être One Piece aussi. Ça peut être l'Attaque des Titans. Voilà, ça ce sont un petit peu les mangas que je suis actuellement et qui m'intéressent beaucoup. Donc ça personnellement je ferai peut-être des vidéos là-dessus, des vidéos qui vous donneront mon ressenti, des vidéos qui seront plus du style AMV. Voilà. Et parallèlement à ça, il y aura des vidéos qui seront plus tournées jeux vidéo. C'est-à-dire que je vous proposerai tout simplement des sessions de jeu. Des sessions de jeu sur différentes consoles, hein. Ça peut être la Wii U, ça peut être la PS3, la PS4, la Xbox 360. Enfin, ça variera assez souvent. Dans un premier temps, je pense que ce sera... si je pense là, oui, je pense que dans un premier temps, ce sera des vidéos sur la Wii U, ça sera des vidéos sur Mario Kart. Voilà. Donc il y aura ça, il y aura des vidéos, il y aura des vidéos. Il faut savoir que moi, je ne ferai pas de review, je ne ferai pas de test de réel de jeu. Ce sera plus des vidéos, des direct live. Ce sera plus des direct live, où voilà, où je vous ferai des sessions, voilà, je vous ferai des sessions pour vous partager mes parties de jeu, tout simplement, et pour vous partager également mes frustrations sur les jeux, parce que je dois dire que je ne suis pas un gamer de la première heure, je suis pas le meilleur des gamers, donc vous allez vite le voir, hein. C'est pas c'est pas triste parfois, donc voilà. Donc je partage ça. Je partagerai certainement d'autres choses. Ça pourra tourner autour du cinéma, mais ça c'est pas encore d'actualité. Ça c'est un projet. Donc voilà. Maintenant. Et puis ça ira aussi au freestyle, hein. Voilà. C'est-à-dire que je fais des vidéos sur ce qui me plaît. Je fais des vidéos au moment où j'en ai envie. Maintenant, selon vos retours, selon ce que vous avez envie de voir, selon ce que vous avez envie d'entendre, si vous avez envie que je fasse des vidéos sur un sujet bien particulier, si vous avez envie que je traite d'un manga particulier, même si je ne le connais pas, même si le sujet je ne le connais pas forcément, je peux vous donner mon ressenti sur, voilà, sur un thème, sur un manga, sur un jeu vidéo, sur un film, voilà. Il faut savoir que mes trois centres d'intérêt sont les mangas, les jeux vidéo et le cinéma. Voilà, mais après ça n'empêche pas de parler d'autres choses. C'est une chaîne très ouverte qui va traiter vraiment de beaucoup de domaines. Donc ce soir, je vous ai partagé mon ressenti sur Dragon Ball Super. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.